Bonjour, je vais vous parler un petit peu des énergies du moment. Ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé, mais on est dans une période assez particulière en fait. Euh, Assez particulière parce que, alors j'avais parlé la dernière vidéo des perturbations énergétiques, de ce qui pouvait se passer, etc. Et là, c'est assez curieux parce que il y a comme des montées d'énergie, des baisses, des gens qui se sentent vraiment plombés. Et moi, ça m'arrive aussi. Et puis, on rentre des fois dans des sensations où bah, c'est un peu comme si on perdait le goût. Ça vous rappelle quelque chose? On perd le goût des choses, on perd sa motivation. On n'est pas en mode dépressif, mais on n'a pas spécialement envie de quoi que ce soit, en fait. Les choses n'ont comme plus de goût. Et, euh, et on perd même les directions, les motivations, les choses que l'on veut faire dans sa vie. Euh, c'est un peu comme si on perdait le nord, on perdait notre direction, on perdait nos orientations. Euh, une période où quelquefois on peut se sentir vraiment très fatigué, plombé ou fatigué plutôt avec une fatigue physique, on a vraiment besoin de dormir, et des moments où waouh, on a une énergie d'enfer et on s'arrêterait pas de faire des choses qui peuvent nous intéresser. Donc, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que ça nous ramène vraiment au présent. Ça nous ramène vraiment au présent, ça nous et à notre contact avec nous-mêmes, au contact avec notre corps, avec nos vrais besoins, et à vivre sur le moment, ce qui vient. Et justement, si on n'est pas là-dedans, si on résiste, eh ben, effectivement, on va être pas très bien. Allez, j'enlève l'encens. Voilà. Si, si on se laisse aller dans ce flux que je dirais un petit peu, où on est un peu ballotté comme un peu, oui, ça, l'image, ça me faisait penser un peu comme dans une machine à laver, en fait, hein. Je sais pas si vous avez déjà testé. Moi, quand j'étais petit, on aimait bien faire ça dans la piscine ou dans la mer. On se met en boule comme ça, et puis il y a quelqu'un qui nous fait tourner, tourner, tourner sous l'eau. Et au bout d'un moment, on ne sait même plus où on est, on ne sait même plus où est le haut, où est le bas, etc. Bah, il y a un effet un petit peu comme ça qui se passe en ce moment. On est un peu remué de tous les côtés. Alors, c'est pas complètement dans ce que je disais des perturbations, c'est vraiment euh, on est un petit peu poussé de tous les côtés. Il peut y avoir des côtés assez sombres, hein, bien sûr. Donc, c'est important justement de protéger son espace énergétique. Ça, c'est très important. Et de se connecter à soi et de rentrer vraiment dans son énergie et de faire monter ses vibrations pour justement profiter de ce qui se passe et être dans des états très hauts. Sinon, on peut être dans des basses énergies où on n'est pas bien, où on a des douleurs physiques, etc. Et des idées qui sont pas très agréables. Donc, c'est vrai que j'ai déjà publié sur cette chaîne des musiques binaurales qui déjà agissent vraiment sur le cerveau et la mise en énergie positive de nos pensées assez rapidement. Et puis, je vais bientôt vous donner une méthode pour faire monter vos vibrations, pour vraiment que vous soyez dans des vibrations agréables, un état d'être plus léger, etc. Donc, vous verrez, c'est vraiment, vraiment, vraiment important quand on veut, bien sûr, maintenir son état de bien-être, parce que après, chacun fait ses choix dans sa vie. Si on veut lutter, on lutte, mais en ce moment, être dans la crispation, la lutte, le mal-être, ça devient comme s'il y avait une grosse pression. D'ailleurs, quelquefois, il y a des personnes qui sentent des grosses pressions au niveau de la tête. C'est justement, c'est pas de la maladie, c'est pas de la migraine, c'est simplement qu'on résiste à ces flux d'énergie qui nous traversent et qui font que
eh ben, physiquement, on le ressent. En fait, ce qui est un peu nouveau aussi dans cette période, c'est que physiquement, on ressent beaucoup plus tout le contexte énergétique global qui se passe. Et d'ailleurs, selon le lieu où on se trouve, c'est plus ou moins léger, plus ou moins pesant. J'ai des amis à l'étranger, etc. Et bah pour eux, quelquefois, on sent qu'ils ont comme une chape de plomb, comme s'ils étaient entourés d'un brouillard, qu'ils n'arrivent pas vraiment à laisser monter le bien-être, laisser monter ses vibrations et se connecter à soi. Et donc, c'est important de pouvoir assez régulièrement se reconnecter à soi, reconnecter ses centres énergétiques pour faire monter et laisser passer ces flux vibratoires qui sont en nous, qui dépendent aussi de notre propre force, mais aussi, bien sûr, comme lorsque vous êtes soumis à différents climats, hein, s'il pleut, s'il y a beaucoup de vent, s'il y a de l'orage, etc., ben, on s'adapte à la situation, bien sûr, en fonction des éléments qu'il y a. Et bien là, c'est à la fois, effectivement, on pourrait dire un peu du climat, parce que le temps n'est pas toujours au top, mais c'est aussi euh, des mouvements d'énergie très très forts, très puissants qui viennent de la Terre et d'ailleurs et, euh, et qui peuvent effectivement ben, faire en sorte qu'on ne se sent pas bien et qu'on ne sait plus où on va. C'est comme si vraiment on perdait nos directions, nos motivations et à des moments, oui, on vous propose quelque chose, c'est bof, quoi. Vous voulez faire ça ou ça, peu importe, ça vous intéresse pas. Enfin, moi, de toute façon, c'est un peu ce que je vis depuis un moment. Là, en ce moment, c'est une période vraiment super. Je sens vraiment des très belles vibrations, des très belles choses qui se passent. Mais en même temps, tout comme lorsqu'il y a des très belles vibrations, il y a aussi des choses qui peuvent être assez sombres et pas agréables, avec beaucoup de mémoires qui remontent qui font que on a besoin de laisser passer le passé, de laisser passer le passé, c'est pas mal dit, c'est-à-dire de lâcher le passé, de le laisser aller et de se reconnecter à soi, donc au moment présent, et vraiment d'être bien avec soi. Et je dis pas que c'est facile, mais en faisant un travail d'énergie sur soi, etc., on y arrive. Et il y a vraiment, je sens, bah, comme un beau printemps qui se présente. Donc, il faut passer un petit peu par comment dire, ces perturbations, mais c'est pas vraiment des perturbations. C'est un peu comme, je préfère le comparer au climat. Voilà, bah, il vente, il grêle, il fait froid, etc. Bon, bah, c'est comme ça. On s'adapte, on fait ce qu'il faut pour justement se sentir bien. Il y a beaucoup aussi de rêves en ce moment. Je ne suis pas le seul. Des rêves qui deviennent assez réels, qui sont très prépondérants dans notre vie. Et donc, c'est important de bien mémoriser ses rêves et de laisser faire la transition, car voilà, on est en transition, on perçoit des choses assez différentes et de ne pas leur accorder forcément plus d'importance que ça en a. Bien sûr, quand quelqu'un est dans un processus particulier ou de développement psychologique ou de transformation, les rêves font partie de la transformation, mais pas que. Pas que. Enfin, pour moi, c'est pas que. C'est aussi des connexions à d'autres perceptions du monde. C'est aussi des ouvertures au niveau de notre esprit et au niveau de ce que nous sommes. Et c'est aussi d'autres, c'est comme un peu une autre vie que l'on peut avoir la nuit. D'ailleurs, on peut se poser la question, hein, comment ça se fait qu'on a besoin de dormir et qu'on rêve? Bon, ça, c'est une vieille question. Voilà. Je n'y répondrai pas parce qu'il n'y a pas de réponse comme ça, pof. Mais c'est intéressant tout ça. Donc, c'était pour ce petit message, c'était aussi euh, pour les personnes qui peuvent se sentir inquiètes parce que dans leur vie, c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant, euh, etc. Donc, pour essayer de redonner un peu une direction, une voie,
vivons au présent, vraiment, ici et maintenant. Ce qui se passe, c'est en nous. À ce moment-là, on se connecte à son environnement, on se connecte à son espace, quel qu'il soit. On profite effectivement quand ça vient des belles énergies, du soleil, etc. Et si ça vient pas, on se connecte à soi et vous verrez qu'il y a des belles choses qui viennent. N'hésitez pas à utiliser les musiques binaurales. J'en mettrai un écran à la fin pour les personnes que ça intéresse. Il suffit de les écouter 20 minutes à peu près et vous allez voir, ça, même si vous les écoutez pas vraiment, avec un niveau suffisamment fort, pas trop, bien sûr, de volume, ça a un effet complètement sur la synchronisation de nos hémisphères cérébraux et on se sent déjà avec des pensées plus légères, plus positives, etc. Donc ça, c'est un outil pour moi. Il y en a pas mal sur Internet. Il y a d'autres outils, bien sûr, qui sont à notre disposition parce que beaucoup de choses changent au niveau énergétique à l'intérieur aujourd'hui pour nous, l'espèce humaine. Et c'est important d'en prendre compte. Et effectivement, de se connecter vraiment à ces énergies et à se recentrer par rapport à ce qu'on perçoit vraiment. Voilà, il y a beaucoup d'informations à droite, à gauche, ce qui va venir, ce qui ne va pas venir, etc. Je rentrerai pas là-dedans. Chacun peut percevoir beaucoup de choses et notre savoir, notre connaissance, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas forcément dans ce qu'on nous dit parce que chacun vit son moment, son processus de développement à sa manière, avec ses possibilités, avec ses talents, avec ses capacités. Et c'est lorsque vous développez ça que franchement, vous vous sentez vraiment bien avec vous-même et donc, bien sûr, avec votre environnement, avec les autres, dans vos relations affectives, dans vos relations professionnelles, dans vos relations avec vos amis, etc., mais aussi dans ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Voilà. J'en parlerai pas là dans cette vidéo, mais j'ai mis au point quelque chose pour aider les gens à transformer leur vie, à se transformer eux-mêmes. Mais vous avez pas mal d'autres informations sur mon site internet ou sur des vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet. Donc, reprenez en fait l'espace intérieur, reprenez votre espace intérieur. Reconnectez-vous et soyez au présent et vivez les petits plaisirs quotidiens. Quand on est vraiment connecté à soi, vous vous rappelez, quand vous étiez petit ou quand on regarde les enfants, on peut rester très longtemps dans une petite activité. Ça peut être de regarder une fourmi, ça peut être de s'amuser avec quelque chose, voilà. Euh, et tout ça, c'est parce que on est dans ce qu'on est en train de faire. On est vraiment en dehors de toutes ces pensées qui tournent à l'intérieur et qui font que du coup, on n'est pas connecté vraiment avec soi et avec son environnement. Voilà. Et ça peut être dans les petites choses, ça peut être en faisant la cuisine, la créativité qui vous vient, ça peut être en faisant une activité, plein de choses. Donc, recentrez-vous, c'est ça notre boussole intérieure, de nous recentrer, d'être là présent. Et voilà, c'est le petit message que j'avais envie de faire passer. J'en fais pas beaucoup, mais de temps en temps, ça fait du bien de reparler de ça. Et bien sûr, quelquefois, il y a des gens qui me disent ça les touche parce que leur environnement n'est pas bien, les gens sont stressés, et puis il se passe des choses, c'est vrai, pas forcément terribles. Et centrez-vous sur vous et prenez la distance nécessaire et vous allez avoir à ce moment-là la distance nécessaire pour pas être complètement inondé par des émotions, par du stress, par toutes ces choses-là. Et donc, je vous conseille, même si vous faites de la méditation, moi j'organise des groupes hebdomadaires, si vous faites de la méditation, méditez, allez vous connecter à la nature si vous avez la possibilité, faites des choses qui vous passionnent, mais qui ne soient pas vraiment mentales, parce que le mental est en train de lâcher, on n'arrive plus à penser complètement comme avant. Et c'est justement tout ce qui se passe fait que mentalement, on a du mal des fois à retrouver ses petits, comme on dit, retrouver ses marques. Et donc, eh ben, on se reconnecte avec son imagination, sa créativité, ses vrais désirs, pas des désirs comme ça, non, des désirs que l'on a vraiment à l'intérieur.
Et c'est ça qui est important pour bien passer cette période qui va crescendo, qui va de plus en plus. Donc, plus vous résistez, plus vous êtes mal, plus vous vous laissez aller sur le fleuve, plus vous allez bénéficier de ces énergies, de ce flot énergétique de ce flux énergétique, je préfère dire, qui est en train d'être de plus en plus puissant et qui nous traverse et qui est en train de transformer beaucoup de choses en nous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker parce que ça aide un petit peu à des gens à me connaître, à faire un petit commentaire de façon plutôt positive, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, eh bien, à partager, hein, tout simplement. On est dans le partage et on va dans un monde de partage. Là, tout ça nous amène vraiment vers des belles choses et du partage et des bonnes relations humaines. Donc, je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne période comme ça. Sûrement, je referai une petite vidéo au printemps, j'en sais rien, on verra. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Voilà, à très bientôt. Au revoir.